Notre première direction, c'est le Burkina Faso. Le gouvernement adopte un plan d'élection pour la stabilisation et le développement. On va également parler du Cameroun, des arrestations après l'assassinat du confrère Martinez Zogo, le début de la fin de l'impunité. On va poser la question aux experts. Et puis en Côte d'Ivoire, ouverture du procès en appel de proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. On termine par le Togo. La Aplucia change de tête. Nos invités sont en place pour le numéro de ce jour, le dernier de la semaine. Honorable Beausoleil Obekou, député à l'Assemblée nationale du Togo, président de l'association Togo pour tous. Bon enfant Agbovi, lui, il est enseignant, analyste politique. Et Dominique Lacmon, analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo. On va au prime abord les saluer, honorable. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour à vous et bonne année. Bonjour, bonne année et le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation. Bonjour, bon enfant Agbovi, tout va bien? Je vais bien. Bonne année à vous aussi. Hein. Bonne année à vous aussi. Nous sommes là et je salue mes co-débatteurs, mes chers compatriotes. Et la vie continue. Bonjour Dominique, tout va bien? Bonjour Michel, bonjour honorable et bonjour mon cher ami Bonaparte. C'est avec plaisir qu'on se retrouve encore aujourd'hui. Allez, on commence donc par le pays des hommes intègres où le gouvernement de transition de ce pays a adopté un plan d'action pour la stabilisation du pays confronté à la violence terroriste jusqu'à l'organisation d'élections devant permettre le retour à l'ordre constitutionnel prévu en juillet 2024, intitulé Plan d'action pour la stabilisation et le développement PASD. Ce document de 188 pages développe 4 axes: la lutte contre le terrorisme, la réponse à la crise humanitaire, la refondation de l'État et la réconciliation nationale. On va développer ces 4 aspects avec vous, chers invités. D'abord, la lutte contre le terrorisme. Honorable Beausoleil Obekou, sur ce plan, le Burkina Faso a un sacré boulot. Oui, et le Burkina Faso a du travail parce que surtout les nouvelles autorités du Burkina Faso, avec à leur tête le capitaine Ibrahim Traoré, et parce que c'est pour ça aussi qu'ils sont venus au pouvoir, ils ont fait un coup d'État. Il y avait un président démocratiquement élu. Entre-temps, il y a eu un premier coup d'État en janvier 2022 et qui a balayé le président démocratiquement élu, le gouvernement, l'institution crédible démocratiquement élue. Et après, il y a ce deuxième coup d'État de septembre 2022 qui a porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré qui, avec son gouvernement, fait sortir ce plan de développement, de stabilisation du pays. Et ils doivent lutter contre le terrorisme. Et c'est pour ça aussi, quand ils ont fait le coup d'État, je crois que la priorité des priorités, puisqu'ils sont militaires, et ils sont venus au pouvoir. Le premier coup d'État, on avait dit que le président qui était civil, démocratiquement élu, n'arrivait pas à combattre efficacement les terroristes. On lui a fait coup d'État, les militaires même qui devaient être au front ont voulu prendre le pouvoir pour pouvoir avoir les moyens et sur tous les plans de pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Ils ont fait leurs preuves. On a vu que c'est après le coup d'État que les djihadistes ont évolué encore. Ils ont pris plus de territoire au niveau du Burkina. Oui. Donc ça n'avait pas marché. Et il y a eu ce deuxième coup d'État pour corriger encore ce que le premier coup d'État n'avait pas pu faire. Et aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Les autorités du Burkina n'ont pas le choix. Ils doivent lutter contre le terrorisme. Et aussi, ce n'est pas un travail facile. Oui. Quand on prend la façon dont la stratégie des terroristes, on sait que ce n'est pas une guerre conventionnelle, et c'est une guerre asymétrique. Et qui dit guerre asymétrique avec leurs méthodes de kamikaze, tout ça là, des attentats, ils s'attaquent aussi aux populations civiles et ils sèment la désolation. Et on ne les retrouve plus.
on les retrouve, Ils ils se sont dirigent presque vers ailleurs, invisibles. voilà. Donc, voilà, et ça serait très, très, très difficile. Et moi, je le dis, ce n'est pas en faisant un coup d'État à un président démocratiquement élu qu'on peut arriver. Vous l'aviez À bout toujours de- dit ici. Je l'ai toujours dit, je vais le répéter à chaque fois. Et c'est ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, le Burkina Faso, plus de 40% du territoire du Burkina Faso est occupé par les terroristes. Alors que quand il y avait le président Kaboré et Rochman Christian Kaboré, les terroristes n'avaient pas gagné du terrain. Et comme ce fut le cas en ce moment. Donc, je me dis que le coup d'État, pour le moment, n'a servi à rien. Et maintenant, on va voir avec ce plan de stabilisation du développement que les autorités du Burkina Faso viennent de lancer. Et on souhaite vivement qu'ils puissent mettre les bouchées doubles pour pouvoir combattre efficacement et arriver à bout des terroristes le plus rapidement possible. Quoique nous savons tous que ça sera très difficile. Et je me dis même dans tous les pays où les terroristes se sont signalés, on parle par exemple de Mogadiscio au niveau de la Somalie. Ça fait 15 ans maintenant qu'ils n'arrivent pas à combattre. Les États-Unis sont passés par là. Et au Mali, ça fait plus de 10 ans, environ 10 à 11 ans maintenant. La France est passée, on a dit que sa lutte n'est pas efficace. Et au Burkina Faso, environ 6 ans maintenant. Et sans oublier notre pays, le Togo. Ça fait 2 ans ou 1 an et demi qu'ils tentent de rentrer aussi au Togo. Ils sèment la désolation au nord du pays. Donc, mais c'est très difficile d'arriver. On peut les combattre, on peut combattre ces terroristes-là, mais l'expérience a montré que c'est très difficile d'arriver à les vaincre facilement. Alors, sur ce plan, parce que c'est ce plan qui doit être le début de toute action, et c'est ce plan qui nous intéresse plus, il s'agira de procéder à la réinstallation des services de l'État dans les localités libérées de l'emprise des groupes armés terroristes, notamment les services de sécurité, les sièges de circonscription administrative et les collectivités territoriales. Est-ce que vous pensez que le Burkina Faso a les armes pour aujourd'hui? Quand je parle d'armes, c'est d'une manière générale. Est-ce qu'on a tous les moyens, bon enfant à Gbovi, pour pouvoir lutter contre ces groupes terroristes? Bon, moi, avant de rebondir sur votre question, j'aimerais dire 2 mots par rapport à ce que l'honorable vient de dire. Vous savez, le terrorisme devient un enjeu mondial. Et ce n'est pas quelque chose propre au Togo ni au Burkina, voire Mali. C'est qu'ils ont commencé avant nous. Mais je suis en train de voir la stratégie que le Mali, le Burkina ont en train de mettre en jeu pour repousser ces terroristes. C'est des gens qui sont invisibles. Comme vient de le dire l'honorable, il faudrait qu'à un moment donné, que le Burkina, le Mali, même le Togo, et nous avons le pays frère, le Bénin, il faut que ces 4 pays-là, touchés d'une manière ou d'une autre par le terrorisme, s'asseyent pour définir ensemble une stratégie de riposte. Sinon, il y a déjà des initiatives. Il y a des initiatives qu'on n'a pas encore mises en application. C'est-à-dire que, regardez, lorsque nous disons que 40% du territoire burkinabé est entre les mains des terroristes, c'est déjà grave. Si nous faisons un ratio entre lorsque Kaboré est là et les 2 putschistes militaires qui sont là, vous allez voir qu'il y a une proportion d'occupation plus que quand le civil était là. C'est ce que disait l'honorable. C'est qu'ils sont là, ils sont des hommes d'armes, mais je ne crois pas qu'ils sont en train de définir les bonnes stratégies pour repousser. C'est pourquoi ce n'est pas quand on chasse un civil au pouvoir que les militaires peuvent déterminer les bonnes stratégies pour repousser les djihadistes. Maintenant, je suis d'accord du fait qu'ils mettent en place des stratégies administratives, etc., dans le but seulement de lutter contre ce terrorisme. Et vous n'êtes pas sans savoir que maintenant au Burkina, l'État, ce n'est même pas l'État, c'est la manifestation de la population. Les jeunes
veulent se faire former pour aider. Cela a déjà commencé. Cela a déjà commencé. Les volontaires. Les volontaires. Ça veut dire que c'est, puisqu'ils sont dans un pays intègre, ils veulent se mettre aux côtés des forces pour pouvoir venir à bout de ce problème de terrorisme qui, nous reconnaissons, est un système très délicat et difficile à contourner, puisque on ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas d'où ça nous amène. Donc, il faut une mobilisation nationale, sécuriser les choses de manière intérieure pour pouvoir partir d'une base normale à la riposte de ceci. Mais je termine en disant que le terrorisme ne doit pas être le problème, le seul problème, non, le problème de Burkina seul. Le Burkina doit pousser à composer avec... Regardez, le Burkina fait frontière au Togo. Lorsque le Togo est en train de mettre les stratégies en place pour pousser les terroristes, au même moment, le Burkina aussi devrait le faire concrètement pour qu'on les mette quelque part. Mais quand le Togo fait quelque chose, en ce moment, le Burkina fait autre chose. Quand nous repoussons, après... Le Burkina aussi commence, le Togo aussi fait autre chose. Vous voyez que ça devient compliqué. Il faut qu'il y ait une action commune pour que ces terroristes-là quittent nos choses-là. Surtout sur le plan sécuritaire, Dominique Lacmon, notre ami l'a dit tout à l'heure, des volontaires ont été récemment enrôlés. Il y a également les forces de sécurité, si on peut le dire, du Burkina Faso. Derrière, on pense également à une collaboration avec la Russie. D'ailleurs, le Burkina Faso a parlé de la collaboration avec le Mali pour le moment. Est-ce que vous pensez que tous ces éléments suffisent pour chasser ces terroristes du Burkina Faso? Non, pas du tout. Le gouvernement de Traoré est en train de se chercher. Vous savez, il ne faut pas dire des choses de façon très légère, très légère quoi, parce que tu vois ce gouvernement, il se cherche, parce que Traoré a confondu les moments. Donc les moments où les capitaines arrivent au pouvoir, et il s'est trompé. Et lui-même, il constitue un facteur de vulnérabilité quand même pour le terrorisme, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'armée ivoirienne ne va pas accepter que, à l'heure actuelle, qu'un capitaine vienne prendre un pouvoir et essaie de donner des ordres à tous ceux qui sont... Mais c'est vrai, les gens sont là parce que il est arrivé par un putsch, il a essayé de positionner ses amis et tout, mais lui-même, il sent que son armée n'est pas vraiment avec une bonne détermination avec lui. Donc actuellement, ils sont en train de se chercher. Il n'y a pas un problème. Les moyens ne suffisent pas. Même la collaboration avec ce n'est pas. Non, qui les avait aidés à libérer les 66 femmes qui étaient enlevées. Pas du tout. Tu sais, quand j'ai vu le Premier ministre Apollinaire aller au Mali, parle de la fédéralisation entre le Bénin et le Mali. Ça, c'est pour chercher. Vous savez, c'est juste chercher du populisme autour de leur... au même moment, ce sont des pays frères qui sont confrontés aux mêmes réalités. Laisse, je vais t'expliquer que quand il est allé là-bas, tu sais de quoi il parle? Que les similitudes, ils ont ensemble l'agriculture, le coton, l'or et le bétail. Bon, dites-moi, l'or, le bétail et puis le coton dont Apollinaire parle sont cultivés vers où? C'est pas à Bamako ou bien à Ouagadougou, on cultive de l'or. Il y a de l'or où on cultive du coton et on élève les bétails. Mais c'est dans des zones qui sont véritablement occupées par les terroristes. L'or, le coton et les bétails dont parle le Premier ministre à Burkinabé sont occupés par les terroristes. Et lui, au lieu de chercher la stratégie, comment il faut occuper, récupérer les territoires, il parle de fédéralisation de quoi? Moi, je sais pas. Fédération entre le Mali et le Burkina. Non, c'est un gouvernement qui se cherche. Ils doivent vraiment se mûrir des idées pour aller vraiment au bout du terrorisme qui font souffrir le peuple burkinabé. Maintenant, à ce qui concerne le Traoré lui-même, vous savez, les militaires, ils ont appris à aller avec la force. Vous savez, il y a des mécanismes qui doivent
être plus souple pour qu'il puisse arriver au bout de l'extrémisme. Mais en tant que militaire, s'il n'a pas à côté de lui, c'est ce que je rejoins l'honorable pour dire les militaires ne sont pas faits pour le pouvoir. C'est une autre chose. Pour gérer un pouvoir, il faut d'abord certains caractères autour de la personne. La politique, il faut l'étudier. Il faut connaître. On ne prend pas tout par la force. Vous comprenez, on ne prend pas tout par la force et il fallait que Traoré puisse aller chercher vraiment des stratégies ailleurs. Et moi, je lui conseille plus rapide de faire tout pour gérer une bonne transition au lieu de jouer au dilatoire, aller chercher la Russie, à renvoyer la France et aller dire qu'on veut créer une fédération avec le Mali. Ça, c'est des dilatoires. Ils n'ont qu'à aller aux choses concrètes qui est de lutter contre le terrorisme et libérer le peuple burkinabé. Allez, il y a 4 axes, chers amis. Le temps est contre nous. On va marquer la première pause. On revient développer rapidement les 3 autres axes avant de parler du Burkina Faso et de l'assassinat du confrère Martinez Zogo.